De temps en temps, j'aimerais faire l'exercice suivant. Le Commonplace Book est un carnet que Lovecraft a fabriqué et cousu, calligraphié lui-même, et dans lequel, de 1919 à 1934, il a accumulé un peu plus de 200 projets, histoires, sujets de fiction. Ce carnet lui a servi dans l'invention de ses livres, rassemblant quelquefois 2 ou 3 notes pour fabriquer un thème. En 1934, il le confie à Barlow, qui a 17 ans à l'époque. Barlow le lui transcrit sur un petit classeur à fiches cartonnées sur des anneaux de métal et le lui échange contre le manuscrit. Lovecraft, dans les 2 années qui restent, rajoute encore une vingtaine de sujets d'histoire, rectifie, réécrit, complète les autres. C'est ces 2 versions que j'ai utilisées pour faire ma propre édition bilingue. La première fois qu'en France on produit une édition bilingue d'après le manuscrit original. On a aperçu quelque chose à la fenêtre en encorbellement d'une pièce interdite dans un manoir. Vengeance à l'italienne. Se tuer dans une cellule avec son ennemi sous un château. Des lumières de mort dansant au-dessus d'un marais salant. Villes effacées de la surface de la terre par une vengeance surnaturelle. Un château près d'un étang ou d'une rivière. Son reflet qui ne change pas malgré les siècles. Le château détruit, le reflet devient vivant pour poursuivre sauvagement les démolisseurs. Faut que je lise un peu les pages de gauche, c'est pas que les pages de droite. Un homme au visage pas naturel, façon bizarre de parler. On découvre que c'est un masque. Révélation. Je l'ai déjà lu. S'échapper de la terre encore plus souplement que la lumière. Le passé soudainement exposé. Horrible révélation. Un homme qui a vendu son âme au diable revient dans une famille après un voyage. Sa vie ensuite. Peur. Horreur qui monte. Longueur roman. Étrange visite à un lieu en pleine nuit. Clair de lune. Château de grande magnificence. À la lumière du jour, abandonné, une ruine irreconnaissable, peut-être de très haute antiquité. Rêve de la Zéconque. Marée descendante. Foudre. Exode depuis Providence. Écroulement du dôme de la cathédrale. Une masse noire sous une église antique. Une vieille cathédrale, une gargouille monstrueuse, un homme essaye de la voler, retrouvé mort, du sang sur la mâchoire de la gargouille. Un oiseau parlant, à l'extraordinaire longévité, révèle des secrets longtemps après. Un vampire assaille un homme dans sa demeure familiale, c'est son propre père. Une chose qui s'assoit sur la poitrine de quelqu'un qui dort, parti au matin, mais a laissé une trace. L'appel de la mort, voix ou sons familiers depuis la pièce voisine. Un jardin enchanté où la lune projette l'ombre d'un objet ou fantôme invisible à l'œil humain. Un homme abandonné par un navire, nageant dans la mer, sauvé des heures plus tard avec l'étrange histoire d'un pays sous-marin qu'il a visité. Un fou. Des feux d'origine inconnue vus sur les collines la nuit. Une horrible ferme coloniale et son jardin redevenu sauvage sur la colline au-dessus d'une ville qu'il a rejointe en grandissant. L'expression « la maison » comme base de l'histoire. Des rats se multiplient et exterminent une ville, puis ensuite l'humanité entière. Leur taille et leur intelligence s'accroissent. Un étrange village dans une vallée qu'on atteint par une longue route est visible de la crête des montagnes desquelles la route descend, proche d'une forêt immémoriale et dense. Ramer et naviguer sur un lac au clair de lune, voguer jusque dans l'invisible. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien sûr, j'ai pris mon plaisir à mettre aussi des
des notes, des commentaires. L'idée, vous voyez, graphiquement, ça me vient d'un gars qui avait fait un master d'art et design à l'école de Valence. Il s'appelle Benjamin Dumont. Et où là, j'ai vu cette révélation. Lui, il mettait un énorme truc noir ici, la version anglaise originale, la version traduite, ma première ébauche de traduction. Et donc, avec cette opposition anglais-français, laissez juste l'espace en bas de la page, comme ça, une note de Lovecraft par page, jamais plus. C'est la note la plus longue qui a donné l'espace comme ça de la taille de la police. Monstre sans cerveau ou acéphale qui survit et atteint une taille prodigieuse. Lagon solitaire et marais de Louisiane, le démon de la mort, une vieille maison et des jardins, des arbres couverts de mousse, des festons de mousse espagnole. Et donc, avoir comme ça, à courir le long de la page, pas systématiquement, mais chaque fois que j'avais quelque chose à dire, cet espace comme ça de commentaires, de contexte, de notes, de questions, c'est le Commonplace Book de Lovecraft. Je suis bien fier d'avoir pu le faire. Beau souvenir de Providence, l'été, il y a 2 ans, sur les manuscrits. L'instant Lovecraft, c'était le 27.